Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h53, drôle d'époque avec vous Philippe David, bonjour. Les États-Unis sont-ils voués à échouer face à l'Iran? Deux guerres n'y auront pas suffi en tous les cas. Voilà Donald Trump embourbé dans ce dossier. On a envie de dire, Philippe David, Trump ne fait pas vraiment mieux que les autres. C'est vrai qu'il est dans la difficulté face à cette politique dans la région. Alors oui Jacques, au commencement de cette guerre menée conjointement avec Israël, on pensait que celle-ci durerait tant que le régime des Mollahs ne serait pas tombé. Un régime des Mollahs qui a réprimé l'opposition depuis des mois par les balles de guerre tirées sur les manifestants et des condamnations à mort à profusion. Mais un régime des Mollahs qui tient encore solidement le pouvoir et qui est au centre du jeu dans la région, puisque les Américains négocient avec lui en Suisse un régime des Mollahs qui est de facto le vainqueur de ce conflit. Et comment vous expliquez ça ? Parce que pour mener une guerre, il faut avoir des buts et se donner les moyens de les atteindre pour pouvoir les atteindre avec un vrai chef de guerre. Et c'est là que le bas blesse, parce que Trump n'a rien d'un chef de guerre. Le matin, il déclare que l'Iran va subir le soir les pires bombardements de son histoire, et quelques heures plus tard, il annonce des négociations avec l'Iran. Tout le contraire d'un Georges Clemenceau, un vrai chef de guerre, lui, qui déclarait devant les députés « Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais toujours la guerre. » Certes, les temps ont changé. Nous sommes, c'est une certitude, dans une période d'hypercommunication. Mais, sauf à vouloir jouer les matamors, on n'annonce pas les opérations militaires de son armée à avance. Certains enquêtent régulièrement sur les métiers les plus pénibles du monde. J'imagine que chef d'état-major de l'US Army doit être en très bonne position avec un président aussi erratique qui change d'avis comme on change de club sur un parcours de golf. Quelles vont être les conséquences pour vous, Philippe, alors que l'accord de paix n'est pas encore signé, On y revient toujours, le renforcement du régime iranien. Les opposants peuvent trembler car la répression sera terrible. Une opposition iranienne abandonnée par les USA comme les Sud-Vietnamiens ou les Cambodgiens dans les années 70 ou comme les Afghans il y a 5 ans. On nous dit que le programme nucléaire iranien est anéanti. Mais qui peut imaginer que l'Iran ne va pas tout faire pour y revenir avec pour but ultime de rayer Israël de la carte? Personne. Les proxys de l'Iran, comme les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban, sont-ils affaiblis? Certainement pas. Bref, c'est en l'état actuel des choses un fiasco pour le président américain, à qui j'ai envie de conseiller de lire encore le discours de Clemenceau du 8 mars 1918, qui déclarait « Ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien ». En conclusion, Philippe. En clair, avec cette guerre et la guerre des 12 jours, Donald Trump a fait 2 guerres à coups de roulement de tambour et de mécanique, avec pour seule conséquence le maintien et même le renforcement du régime des Mollahs, tout en abandonnant en race campagne son allié numéro 1 dans la région, Israël. Israël qui risque de s'inspirer du même discours de Clemenceau qui disait « Suite à la paix entre l'Allemagne et la Russie, suite à la révolution russe, la Russie nous trahit, je continue de faire la guerre. Reste plus à espérer maintenant que Donald Trump ne jette pas à nouveau son dévolu sur le Groenland. » Drôle d'époque, Jacques. Drôle d'époque avec vous, Philippe David. C'est une chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. On est avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Achilly. Jacques. Soyez Cardoz. bienvenue dans le studio de Sud Radio. Ça va très bien, je vous remercie. On est un peu pris par le temps et j'en profite pour m'excuser auprès des auditeurs tout de suite parce qu'on avait 2 rendez-vous exceptionnels avec le rapport Liana qui est tombé ce matin. On n'aura pas le temps malheureusement d'écouter Maillot, Régis Maillot qui trépignait pour passer à l'antenne. Eh bien écoutez, on se rattrapera dans les et dès demain de toute façon vous le retrouverez bien entendu, c'est promis, à cette même place, à cette même heure. Jean-François, vous recevez un médecin, ce qui en période de canicule est plutôt une bonne idée. Oui, absolument. Philippe Juvin, député des Républicains des Hauts-de-Seine, mais également chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Nous lui posons la question évidemment de la situation dans les urgences dans ce grand moment de canicule. Nous parlerons du budget aussi, parce qu'il est rapporteur général. Est-ce qu'il y aura un budget pour la France avant la présidentielle? Grande question. Merci Jean-François et à tout à l'heure. Là, on passe au temps.